Alors, bien aimé, lorsqu'on entend les païens aujourd'hui, lorsqu'on entend même les chrétiens, ils ont malheureusement la même pensée aujourd'hui. C'est-à-dire que, bien aimé, aujourd'hui, on a l'impression qu'on a tous le même message que nous divulguons, même dans nos maisons, dans les lieux de travail, même en public, il y a un seul message qui passe. C'est la vie, bien aimé, actuelle dans ce monde. Les événements qui se passent actuellement dans ce monde. Alors, les hommes souffrent, c'est vrai. Il y a des difficultés actuellement dans cette vie, dans ce monde. Hier, c'était un problème sanitaire. Donc, tout le monde était concentré sur le Covid. Tout le monde était concentré sur cette pandémie que le diable a imaginé pour envoyer dans ce monde, pour pouvoir assujettir les hommes. Malheureusement, l'Église est tombée aussi dans le piège. Aujourd'hui, il y a un message également qui est divulgué partout où on passe. L'hydrocarbure, l'essence. Et bien, mais aujourd'hui, quand les gens dorment, leur pensée, c'est de savoir est-ce que j'aurai l'essence demain. Ceux qui n'ont pas de voiture n'ont pas ce souci. Mais ceux qui ont la voiture, c'est vraiment un gros souci. Et de plus en plus, les politiques également nous mettent à dos la guerre ukraino-russe. Et on se pose la question de savoir, mais est-ce que c'est vraiment ça qui doit attirer notre attention? Alléluia. Vous savez, un Thessaloniciens, c'est Dieu dit, car vous savez bien, vous-même, que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une rue soudaine les surprendra. Alors, je voulais que ce matin, nous essayons de réfléchir ensemble. Le Seigneur dit quoi? Il dit, la Bible dit que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Alors, quand on réfléchit, comment le voleur vient chez nous? Est-ce que le voleur nous avertit avant de venir nous piller? Est-ce que le voleur, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il nous dit aujourd'hui, dimanche à 16h, je vais passer chez toi pour te piller? Non. Je voulais vous amener à comprendre qu'en fait, le monde ne doit pas penser comme nous. En fait, nous ne devons pas penser comme le monde. Le monde crée aujourd'hui ce qu'on appelle la guerre. Vous savez, quand on entend sur les lèvres de chacun, les gens disent il y aura une troisième guerre mondiale, il y aura une troisième guerre mondiale, il y aura une troisième guerre mondiale. Aujourd'hui, les gens craignent quoi? Les gens craignent la faim. Est-ce que j'aurai à manger demain? Vous savez bien, mais si aujourd'hui il y a des pénuries d'essence, ne soyez pas surpris si demain vous allez dans un supermarché, on vous dit, monsieur, vous avez un certain quota à ne pas dépasser. Parce qu'on nous parlera de la pénurie alimentaire. Et je voulais que chacun de nous se prépare à ces choses, ne pas être surpris. Alléluia. Aujourd'hui, les hommes craignent ces choses. Ils craignent le manque de nourriture. Ils craignent la faim. Ils craignent le manque de carburant pour aller au travail. En fait, l'homme craint les difficultés de la vie actuelle. Et ce matin, je voulais vraiment que nous comprenions vraiment l'essentiel. Le Seigneur nous dit plutôt de craindre le jour du Seigneur. Nous devons craindre le jour du Seigneur. Je dis, nous devons craindre le jour du Seigneur. Normalement, l'être humain doit craindre le jour du Seigneur. Alors, il dit, car vous savez que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Alléluia. Amen. Quand une ruine soudaine
les surprendra. Donc, bien aimé, qu'est-ce que nous devons comprendre? Qu'est-ce qui doit nous faire peur? Ce n'est pas le manque de carburant qui doit nous faire peur. Ce n'est pas le chômage qui doit nous faire peur. Ce n'est pas le manque, bien aimé, de nourriture qui doit nous faire peur. Mais ce qui doit nous faire peur, ce qui doit faire peur à l'humanité. Bien aimé, ce n'est pas la troisième guerre dont parlent les politiques. Mais ce que l'homme doit craindre, bien aimé, c'est le jour du Seigneur. Aujourd'hui, même quand on va dans les magasins, regardez comment les denrées alimentaires ont flambé. La nourriture qui coûtait 1,50 €, aujourd'hui, vous allez, aujourd'hui, c'est pratiquement 5 €. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont en train de préparer le monde à ce qu'ils appellent une pénurie alimentaire pour voir les gens encore se mettre en rang pour aller avoir une portion de nourriture pour sa famille. Et je voulais que le monde se prépare à ça. Mais ce n'est pas ça qui doit nous faire peur. L'augmentation des prix des denrées, ce n'est pas ça qui doit te faire peur. Bien-aimé, la Bible dit ici que les hommes entendront parler de paix et de sûreté et une ruine soudaine s'abattra sur eux. Alors, qu'est-ce qui doit nous faire peur? Ce qui doit te faire peur, ce n'est pas la guerre qui se prépare, mais ce qui doit te faire peur, c'est l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. C'est l'avènement du Seigneur Jésus-Christ qui doit nous mettre en alerte. Et bien aimé, je voulais vous dire que son avènement sera terriblement terrible. Et c'est à ça que nous devons prendre conscience. Vous savez, ça sera la pire catastrophe auquel le monde ne s'attend pas. Le jour du Seigneur. Ça sera, bien aimé, pire que toutes les premières guerres qui sont passées. On a parlé des méfaits de la Première Guerre mondiale. On a parlé des méfaits de la Deuxième Guerre mondiale. Pire qu'Hiroshima, pire que Nagasaki. Et c'est à ça que le monde doit se préparer. Le jour du Seigneur sera terrible. Bien aimé, pour ceux qui ne se seront pas préparés. Vous savez, souvent, les idéalistes disent, oui, mais écoutez, mais si Dieu est amour, pourquoi des trucs comme ça se passent? Mais non, Dieu est amour, c'est pour ça qu'il nous avertit. Parce que bien, le diable est venu s'aimer. Il est venu s'aimer l'ivresse dans ce monde. Mais Dieu, dans son amour, nous épargne en envoyant Jésus. Donc, nous, aujourd'hui, notre rôle, ce n'est pas d'être dans les raisonnements pour savoir si Jésus est ceci, si Jésus est cela. La Bible nous dit que Jésus est Dieu. Donc, c'est à ce seul Dieu-là que nous devons nous attacher. La religion a été créée par les hommes. Et pourquoi? C'est la religion qui crée la guerre. Mais Jésus n'est pas venu, bien-aimé, pour ces choses. Jésus est venu pour que, bien-aimé, nous évitons le pire qui arrive prochainement. Alléluia. C'est pour ça que je voulais insister ce matin pour dire l'événement le plus important qui arrive bientôt, c'est l'avènement du Seigneur et non la troisième guerre mondiale. La troisième guerre mondiale, ce n'est pas ça qui doit te faire peur. Je vous pose la question. Quel est ce pays, mais quel est ce président qui va accepter qu'on détruise son pays? Vous savez, malgré tout ce qui se passe, tous les bruits qui se passent, est-ce que vous savez que quand le Seigneur nous dit, quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les hommes feront tout pour éviter la guerre mondiale. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils veulent régner dans ce monde. Ils veulent régner dans ce monde. Et quand on veut régner, on ne souhaite pas la mort. Donc, bien aimé, même si
ils doivent tuer. Ils vont tuer une minorité. Mais eux, ils vont vouloir bien résider pour pouvoir dominer ce monde. Donc, bien qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tout faire pour se réunir et faire quoi? De faire la paix, un semblant de paix et de sûreté pour ce monde-là. Pourquoi? Parce qu'ils veulent régner encore sur nous. Voici pourquoi je vous dis ce matin, aucun homme ne va détruire la terre. Je dis, aucun homme ne va détruire la terre. Il y a un seul. Il y a un seul. Lorsqu'il viendra. La Bible dit que le jour du Seigneur va surprendre les hommes comme un voleur. Alléluia. Quand les hommes diront paix et sûreté. Lorsque ce monde va commencer à parler de paix, lorsque ce monde va commencer à parler de sûreté, ça veut dire, bien aimé, que le maître n'est pas loin. Aujourd'hui, les hommes sont excités. Un camp va contre un autre camp. Mais bien aimé, ils ne pourront rien parce que, bien aimé, ils veulent tous régner. À un moment donné, ils vont s'asseoir à la table de négociation pour instaurer un semblant de paix. Et bien aimé, et cette paix qu'ils appellent paix, cette sûreté qu'ils appellent sûreté, ne sera tout simplement qu'un semblant de paix et de sûreté, bien aimé, qui est un signal fort pour nous, l'Église, pour nous dire, préparez-vous, le maître n'est pas loin. Alléluia. Alléluia. Amen. Et cette forme de paix, cette forme de sûreté arrive. Bien aimé, il y aura un bouleversement dans ce monde-là. Même la nourriture. Comment faire pour avoir la nourriture? Ils vont créer des semblants de guerre. Détruire tout. Pourquoi? Parce qu'en période de guerre, bien aimé, quel est ce paysan qui aura le temps d'aller travailler au champ? Donc, quand les gens te diront qu'il n'y aura plus de denrées alimentaires, tu seras obligé, bien aimé, d'accepter la situation. Et lorsque les denrées vont augmenter, tu seras obligé d'acheter ces denrées malgré le maigre salaire qu'on va te donner. Et c'est à ça que le monde doit se préparer. Bien aimé. Alléluia. Regardez bien. Il y a eu déjà une première ruine soudaine. Il y a eu déjà une première ruine soudaine. C'était au temps du déluge. Lorsque Noé allait annoncer l'évangile aux gens, il y en a qui lui disaient, j'arrive, j'attends, laisse-moi vivre un peu ma jeunesse. Quand Noé allait annoncer l'évangile, il y en a qui l'insultaient. Regardez le témoignage de notre frère. Il y a un qui dit, oui, pourquoi c'est à lui seul qu'on parle du Seigneur? Alléluia. Mais il devait être heureux qu'on lui parle du Seigneur. Il dit, mais pourquoi il ne parlait pas de tout le monde, moi seul? Bien aimé, c'est vrai. Quand le Seigneur vient vers toi, tu as l'impression que il a affaire à toi. Il peut venir dans une maison, il peut avoir affaire à la maman, il peut avoir affaire au papa, il peut avoir... Mais ça dit qu'en fait, le papa, lui, seul souffre. Il se dit, mais je suis acculé. Mais ce n'est pas la même manière que ressent la femme ou les enfants. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, l'appel, il est vraiment personnel. Amen. Amen. L'avènement de Jésus sera une chose terrible. L'avènement de Jésus, le jour du Seigneur, sera un jour terrible pour, bien aimé, le monde entier. Mais je voulais vous dire une chose, je voulais vous rassurer pour dire que à l'avènement du Seigneur, l'Église sera déjà enlevée. Je vais m'expliquer tout à l'heure. Alléluia. Regardez ce que nous dit le verset 4. On peut lire le verset 4.
4 de 1 Thessaloniciens 5. Oui, 1 Thessaloniciens 5. Je lis la parole. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres. Alléluia. Et que ce jour vous surprenne comme un voleur. Ah! Donc, le Seigneur nous dit, mais vous qui, nous les chrétiens, nous ne sommes plus dans les ténèbres. Nous sommes, bien aimés, les fils de la lumière. Donc, bien aimés, nous devons être avertis pour ces choses-là, pour ne pas que, bien aimés, ces choses-là nous surprennent. Donc, bien aimés, quand on dit qu'il n'y a pas d'essence, quand on dit qu'il n'y a pas de nourriture, nous devons savoir, bien aimés, que ce sont des choses, des événements qui se préparent pour quelque chose qui arrive. Alléluia. Et regardons ce que nous dit également le livre de Matthieu. Regardons ce que nous dit Matthieu 24. Matthieu 24. Lisons le verset 7. Matthieu 24, verset 7. Après le verset 6, pardon. Matthieu 24, 6. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Dites-moi, quels sont ceux qui entendent parler de guerre? C'est nous en France. C'est-à-dire, c'est celui qui n'est pas touché par la guerre, qui ne voit pas la guerre directement, qui entend parler de guerre. Continue. Gardez-vous d'être troublés. Gardez-vous d'être troublés. Continue, serviteur. Car il faut que ces choses arrivent. Car il faut que ces choses arrivent. Car il faut que ces choses arrivent. Continue. Mais ce ne serait pas encore la fin. Ah, donc ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas encore la fin. Ce n'est que des signaux pour nous dire chrétiens. Prépare-toi, prépare-toi parce que le maître arrive. Continue, serviteur, le verset qui suit. Verset 7. Oui. Une nation s'élèvera contre une nation. Bien-aimé, aujourd'hui, qui s'élève contre qui? En fait, la Russie dit que c'est l'OTAN qui s'élève contre elle. L'Ukraine dit que c'est la Russie qui s'élève contre lui. Donc, en fin de compte, qui dit la vérité? Et c'est pour ça que nous, ces choses ne doivent pas nous intéresser. Certes, nous devons avoir l'œil là-dessus. Alléluia. Mais notre préoccupation, ce n'est pas ça. Bien aimé, quand le Seigneur est venu envoyer Moïse en Égypte, il a envoyé des plaies. Mais les plaies n'ont pas touché ses enfants. Donc, bien aimé, même s'il y a la guerre, que tu es vraiment un enfant de Dieu, qui demeure dans la parole, qui demeure dans la sanctification, aucune balle, aucune bombe ne peut t'atteindre. Même quand il aura la faim, Dieu trouvera les moyens pour nourrir ses enfants. Si tu ne manges pas, c'est que Dieu veut que tu jeûnes. Et parce que quoi, bien aimé, nous ne devons pas nous attarder, nous ne devons pas faire comme les hommes du monde, nous ne devons pas avoir les mêmes pensées des hommes du monde, avoir bien aimé le même langage. Non. Il y aura des guerres. En Afrique, il y a toujours des guerres. Il y en a qui y vivent encore. Il y a aujourd'hui la guerre en Europe. L'Ukraine est en guerre. Et il y a des gens qui vivent encore en Ukraine. Alléluia. Une nation s'élèvera contre une nation. Continue. Et un royaume contre un royaume. Donc, vous voyez, le royaume des ténèbres s'élève contre le royaume de Dieu. Aujourd'hui, l'Église, vous ne le sentez pas, mais l'Église est très acculée. Là où il y a la vérité, le diable travaille pour attaquer les enfants de Dieu, pour les empêcher de venir à l'église. Écoutez-moi bien ce que je suis en train de vous dire. Il les empêche de venir à l'église. Là où il n'y a pas la vérité, ils sont bondés. Mais là où il y a la vérité, le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il trouve des situations pour ne pas que ces enfants-là viennent à l'église. Alléluia. Voici pourquoi nous ne devons pas nous laisser distraire par tout ce qui se passe. Alléluia. Un royaume s'élèvera contre un autre royaume. Continue la lecture. En divers lieux. Oui. Des famines. Des famines et des tremblements de terre. Nous avons déjà entendu parler des tremblements de terre. Aujourd'hui, nous, peut-être que nous mangeons à notre faim. Il y a des pays où il y a des gens qui ne mangent pas. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que ce sont des choses qui vont
qui vont arriver. Il va arriver des moments où les gens n'auront plus à manger. Rappelez-vous, bien aimé, dans le livre des rois, c'est un livre des rois, le livre de Samuel, où à un moment donné, Israël était assiégé. Ils ont mangé toute la nourriture qui était à l'intérieur. Ils étaient tellement assiégés que personne ne sortait, personne ne rentrait. À un moment donné, la Bible dit quoi? Les femmes ont commencé à faire quoi? Elles ont commencé à manger leurs enfants. Ils ont commencé à manger leurs enfants. Eh bien, mais ces histoires ne sont pas écrites en vain. Ce sont des choses que les hommes vivront. Et c'est pour ça que nous, en tant que chrétiens, nous devons nous préparer. Quand ces choses viendront, quelle sera notre réaction? Est-ce que nous allons nous comporter comme les païens? Est-ce que nous allons être incrédules comme eux? Non. Voici pourquoi, bien aimé, le Seigneur, dans son amour, il nous prépare à ces choses. Le Seigneur nous prépare à ces choses. Il nous prépare. Pour ne pas que ces choses-là nous surprennent. Alléluia. Je suis en train de vous dire que l'avènement du Seigneur Jésus sera pire que les 2 premières guerres mondiales dernières qui sont passées, que le monde a connues. C'est que tu lis la suite, verset 8. Verset 8. Oui. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Tout cela ne sera que le commencement de la douleur. Les femmes, vous qui avez déjà accouché, regardez les douleurs de l'enfantement. Quand l'enfant n'est pas encore arrivé, vous pleurez. Quand l'enfant n'est pas encore arrivé, vous avez des spasmes, vous avez des douleurs. Mais une fois que l'enfant vient au monde, vous ressentez une certaine liberté. Alléluia. Quand on regarde ce monde, on se pose la question de savoir, mais où se dirigent les hommes? Où se dirigent les pays? Où se dirigent bien même ces gouvernants? Toutes ces menaces de bombes nucléaires, on va où? Toutes ces bombes-là nous conduisent où? Les menaces nous conduisent où? Matthieu nous dit, ce ne sera que le début du commencement. Ça ne sera que le début du commencement des douleurs. Donc, quand on voit ces choses, on voit que même nous, les chrétiens, ne sommes pas épargnés. Mais ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas épargnés que, bien aimé, le Seigneur ne va pas nous protéger. Ce sont des choses que nous allons voir, mais nous serons protégés. Israël a vu les plaies, mais Israël n'a connu aucune plaie. Et c'est ça que nous devons préparer. Tu peux me lire également, toujours dans Matthieu 24, lis à partir du verset 40, verset 36, pardon, s'il te plaît. Verset 36. Oui. Je lis la parole. Pour ce qui est du jour. Donc, vous voyez que le jour du Seigneur, pour ce qui est du jour, continue, et de l'heure, personne ne le sait, oui. Ni les anges, oui, ni le Fils. Ah, regardez là, on dit ni le Fils, mais le Père seul. Pour comprendre la révélation ici. Le Fils, ça concerne qui? Et le Père, ça concerne qui? Le Fils, bien-aimé, c'est Dieu manifesté qui est venu, bien-aimé, nous annoncer la parole de Dieu. Alléluia. Et continue, verset 37. Verset 37. Oui. Ce qui arrivera du temps de Noé. Ce qui arrivera du temps de Noé. Tout à l'heure, j'ai parlé, bien-aimé, de ce qui est arrivé au temps de Noé. Donc, au temps de Noé, également, il y a eu une ruine soudaine. Parce que le monde a péri. Le monde a été surpris par le déluge. Et ils ont tous été emportés par le déluge. La Bible nous dit qu'il y aura une ruine soudaine. Mais ceux-là qui ont accepté de donner leur vie à Jésus, comme la famille de Noé, ils étaient dans l'arche. Donc si toi, tu décides d'être en Christ, malgré tout ce qui va se passer, rien ne va t'atteindre.
Mais je dis, rien ne va t'atteindre. Alléluia. C'est très important. Continue la lecture, serviteur. Arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Oui. Verset 38. Car dans les jours qui précèdent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient. Donc, bien aimé, écoutez-moi bien, avant l'avènement de Christ, avant l'avènement du Seigneur, les gens seront dans les fêtes. Les gens seront dans les réjouissances. Ils seront même oubliés, bien aimés. Ils vont vouloir contrôler le monde. Quand la Bible dit que les hommes mangeaient et buvaient, est-ce que manger c'est mauvais? Boire c'est mauvais. Mais c'est dans quelles circonstances? Continue la lecture. Les hommes mangeaient et buvaient, oui. Se mariaient et mariaient les enfants. Oui. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Regardez bien. Donc vous voyez qu'en fait, le jour du Seigneur viendra comme un voleur, où les gens ne s'attendent pas. Les gens ne s'attendent pas à ce qui arrive. Et comme les gens ne s'attendent pas à ce qui arrive, c'est pour ça que la Bible parle de surprise. Mais le Seigneur te dit que toi qui n'es pas dans les ténèbres, toi qui es un fils de lumière, ces choses ne doivent pas te surprendre. Si j'ai une communion avec le Seigneur, si bien aimé, je suis rempli de l'Esprit de Dieu, comment ces choses peuvent me surprendre? Mais si je fais comme les hommes du monde, ces choses vont me surprendre. C'est ce que le Seigneur est en train de nous dire ici. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Donc, jusqu'au jour, bien aimé, de l'enlèvement, il faut que, bien aimé, tu sois préparé. Regardez, maintenant, regarde ce qu'il dit au verset 39, on y va, c'est le temps. Oui. Et il ne se doutait de rien. Il ne se doutait de rien. Donc, bien aimé, les gens sont tellement dans le plaisir. Vous savez que même en période de guerre, il y en a qui sont dans le plaisir. Hein? Vous savez, les hommes de ce monde, ce sont des hommes animaux. Et un homme animal, il ne se préoccupe pas bien aimé des choses de Dieu. L'homme animal, il croit qu'il va vivre éternellement bien aimé dans le péché. Mais l'homme animal, ce n'est pas qu'il y a un jour où le Seigneur dira stop. Et bien aimé, si le Seigneur te dit stop, qu'il prend ton âme, c'est le chemin de l'enfer, malheureusement. Et c'est pour ça que quand on parle du Seigneur à certaines personnes qui sont encore dans des raisonnements, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Mais il y a quelque chose qui me fait peur. Dis-moi le verset qui suit. Verset 40. Reprends le verset 39, s'il te plaît. Et il ne se doutait de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta. Donc, bien aimé, quand le déluge vient, ça emporte tous ceux qui ont refusé Jésus. Tous ceux qui ont refusé de donner leur vie à Christ. Bien aimé, quand le jour du Seigneur viendra comme un voleur, une ruine soudaine va les emporter. Alléluia. Une ruine soudaine va les emporter. Le Seigneur ne veut pas que ça soit notre cas. Voici pourquoi il nous dit que nous ne sommes plus dans les ténèbres pour que ces choses nous surprennent. Parce qu'effectivement, ces choses vont surprendre les hommes. Mais qui? Ces choses vont surprendre les païens, mais pas toi. Un païen qui est surpris, ok, mais un chrétien, non. C'est ce que le Seigneur veut nous enseigner ce matin. Continue la lecture, verset 40. Verset 40. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Oui, deux hommes qui seront dans un champ. Mais dans quel champ travailles-tu aujourd'hui? Est-ce que tu travailles vraiment pour le Seigneur? Alléluia. On se réveille, s'il vous plaît. Est-ce que tu travailles pour le Seigneur? Dans quel champ es-tu? Où travailles-tu? Tu travailles pour qui? Donc, deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Mais toi, tu es serviteur de Dieu, puis tu es dans un autre champ. Dieu va dire, mais je ne t'ai jamais connu. Seigneur, j'ai prêché ici. Seigneur, j'ai fait cela.
J'ai dit, mais quand je venais, tu étais dans un autre champ. Tu n'étais pas là où je t'attendais. Verset 41. Verset 41. De même, de deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Vous voyez? Regardez le conseil que le Seigneur donne au verset 42. Verset 42. Veillez donc. Veillez donc. Donc, un chrétien doit veiller. Le chrétien ne doit pas être endormi. Vous savez, l'église est endormie. Vous savez, de plus en plus on avance, l'église s'endort. C'est pour ça que nous devons nous réveiller. Les temps sont mauvais. Il faut se réveiller. Il faut se réveiller. Le diable, il est tellement malin. Il nous épuise toute la semaine. Il épuise les enfants de Dieu. Ils n'ont même pas le temps d'avoir une communion avec le Seigneur. Et comme Dieu savait ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a permis que l'église soit assidue. Chaque jour, les gens se retrouvaient au temple pour que la flamme soit là. Alléluia. Alléluia. Donc, ici, il est question de la fin. La fin va se caractériser par l'avènement de Christ. Vous savez que dans l'Ancienne Alliance, on parlait du jour de l'Éternel. Mais le jour de l'Éternel, le jour du Seigneur, c'est pareil. Le jour du Seigneur, c'est pareil. Il y a des choses qui vont arriver. Mais Dieu ne veut pas que nous soyons dans l'ignorance. Voici pourquoi le Seigneur nous interpelle. Regardez bien, chrétiens. Regardez dans le piège dans lequel nous sommes tombés. Aujourd'hui, lorsqu'on écoute les informations, lorsqu'on écoute les journalistes qui s'appuient sur les éléments que leur donne leur gouvernant, bien aimé, nous croyons à ces choses. Nous croyons à ce que les journaux nous disent. Nous croyons à ce que les journalistes nous disent. Oh, nous, en tant que chrétiens, nous devons nous appuyer sur ce que la parole de Dieu dit. Donc, quand les gens nous parlent de la Troisième Guerre mondiale, ils nous parlent de pénurie ici, mais ça, ce ne sont pas des choses qui doivent nous intéresser. Alléluia. Vous savez, il y a beaucoup de faussetés qui sont dites. Beaucoup de faussetés pour faire peur les gens. Mais je voulais te rassurer en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, sache une chose, ce que tu dois savoir, ce qui doit te faire peur, c'est le jour du Seigneur. La Bible dit que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Alléluia. C'est un signe qui est donné. Lorsque les hommes parleront de paix et de sûreté, bien aimé, ça veut dire que c'est là, c'est ça qui doit attirer ton attention. Ce ne sont pas les manques, les pénuries d'essence. Bien aimé, ça, ce sont des distractions. Ce qui doit te faire peur, c'est le jour du Seigneur. La Bible qui viendra comme, le jour viendra comme un voleur. C'est un jour, bien aimé, que tu ne sauras pas. C'est un jour qui va surprendre ceux qui ne seront pas préparés. Mais toi qui es préparé, ce jour ne peut pas te surprendre. C'est Paul qui parlait de ça. Mais il y a un autre apôtre qui en a parlé. Allons, serviteurs, dans 2 Pierre 3. 2 Pierre 3, le verset 10. Deux Pierre 3, À partir du verset 9 même, s'il te plaît. 2 Pierre 3, verset 9. Oui. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Oui. Comme quelques-uns le croient. Oui. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse. Non, Dieu ne veut pas que le monde périsse. Voici pourquoi il a envoyé Jésus pour nous sauver. Mais malheureusement, il y a beaucoup qui ont refusé Jésus. Beaucoup se sont attachés dans la religion. Quand tu vois celui-là, il dit, moi je suis catholique. Quand tu vois celui-là, il dit, moi je suis bouddhiste. Quand tu vois celui-là, il dit que moi je suis ékankar. Quand tu vois celui-là, il dit que moi je suis franc-maçon. Bien aimé, vous êtes tous à côté de la plaque. Moi j'adore Marie, je suis à côté de la plaque.
Le seul qu'il faut adorer, c'est Jésus. J'ai dit le seul qu'il faut adorer, c'est Jésus. Donc les autres sont des faux dieux. Dieu ne meurt pas. Eux, ils sont morts. Verset 10, serviteur. Verset 10. Oui. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Oui. Donc, Pierre également aussi réitère ce que Paul a dit. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Oh, bien-aimé, écoute-moi. Continue, le serviteur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Ah! Écoutez, le jour du Seigneur, le jour de l'avènement du Seigneur, les cieux passeront avec fracas. Continue. Les événements embrasés se dissoudront. Chrétien. Les événements embrasés se dissoudront. Continue, serviteur. Et la terre avec les yeux qu'elle renferme sera consumée. La terre sera consumée. Ça sera terrible. Ça sera terrible. S'il y a même s'il y a une troisième guerre mondiale, il y a des endroits qui ne seront pas touchés. Mais le jour de l'avènement du Seigneur, toute la terre sera consumée. Si quelqu'un me suit ce matin. Amen. Donc, qu'est-ce qu'il faut craindre? Ce n'est pas une troisième guerre mondiale. Qu'est-ce qu'il faut craindre? Ce n'est pas une pénurie d'essence. Ce n'est pas une pénurie alimentaire. Mais ce que je dois craindre, c'est le jour du Seigneur. Parce que le Seigneur dit qu'il viendra comme, ce jour-là viendra comme un voleur. Et la Bible nous dit que les cieux passeront avec fracas, les cieux vont passer. Et il nous dit que la terre sera consumée. Ah, mais si la terre est consumée, c'est qu'il n'y aura plus de vivants. Chers frères et sœurs, c'est ça qu'il faut craindre. Le jour du Seigneur. Amen. Nous ne devons pas penser comme les païens. Quel est le pays qui a détruit, le pays puissant? Il n'y a aucun pays dans ce monde-là qui est puissant. Aucun pays n'est plus puissant qu'un autre. Les Américains se disent les plus puissants du monde. Mais toi, tu ne dois pas te laisser éclairer par ces gouvernants. Ce ne sont pas les journaux qui vont t'éclairer. Ce ne sont pas les revues qui vont t'éclairer. Ce qui doit t'éclairer, c'est la parole de Dieu. Ce ne sont pas les événements mondiaux qui doivent t'éclairer, mais c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui doit t'éclairer. Pas TF1, pas TF2. S'il y en a. Pas Afrique, Jeune Afrique. Tout ça, ce sont des menteurs. Ce sont des choses, bien aimées, pour assujettir les gens. Maintenir les gens dans le mensonge. Là où tu peux découvrir la vérité, c'est dans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. David a été très clair. Il dit, Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Seule la parole de Dieu peut t'éclairer. Donc, les télévisions, les radios, ils vous font peur pour des choses inutiles. Où tu dois avoir peur, chrétien, écoute-moi, ce qui doit te faire peur, c'est le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Et la Bible dit ce jour-là, les cieux passeront et la terre sera totalement consumée. Même s'il y a une troisième guerre, ce n'est pas le monde entier qui sera consumé. Donc, ce qui doit te faire peur, ce ne sont pas les guerres, ce ne sont pas les pénuries d'essence, ce n'est pas bien le manque de nourriture, mais ce qui doit te faire peur, c'est le jour du Seigneur. Les hommes craignent d'être au chômage. Les hommes craignent, bien aimés, de manquer de l'essence. Mais l'essence, là, maintenant, le Seigneur te donne là, au moins. Si au moins on te donnait ça, vous venez à l'église. Non, mais toi, tu cours parce que tu dois aller au travail. Il faut que ton patron te voie au travail parce que sinon, tu risques de ne pas avoir ton salaire. Donc, bien aimé, regardez ces rangs qu'on voit. On ne dirait pas qu'on est en France. Comment des gens aujourd'hui en France, au XXIe siècle, les voitures se mettent en rang pour avoir du carburant. Ça veut dire quoi? Que bien aimé, ce sont des alertes.
La parole de Dieu te dit de craindre le jour du Seigneur. Parce que ce jour-là viendra comme un voleur. Et ça sera terrible pour les hommes. Il y aura un bouleversement dans ce monde. Les cieux passeront avec fracas. Donc les cieux vont disparaître. La terre sera consumée. Bien aimé. On dit la terre sera consumée. Merci. La terre sera consumée. Donc il n'y aura plus de survivants. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais toi, chrétien, qu'est-ce qui va se passer? On va retourner également dans le livre de 1 Thessaloniciens, s'il vous plaît. 1 Thessaloniciens. Disons à partir du verset 1 Thessaloniciens 4. Disons à partir du verset 16. 1 Thessaloniciens 4, 16. Oui. Car le Seigneur lui-même Oui. a un signal donné à la voix d'un archange. Donc, bien, mais il y a une voix que tu dois entendre. Et quels sont ceux qui entendront cette voix? Ce sont les enfants de Dieu. Oh, est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Vous savez, les brebis entendent la voix du berger. Donc, comment tu peux entendre la voix du Père? Il faut que tu aies le Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, comment tu vas entendre sa voix? À la trompette, là, les païens n'entendront pas. Les faux chrétiens n'entendront pas la voix. Bien-aimé. Tu peux relire, s'il te plaît, là? Car le Seigneur lui-même Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange. a un signal donné. Donc, il y a un signal qui sera donné. Et quel est ce signal? C'est par la voix d'un archange. Voici pourquoi, bien-aimé, écoute-moi. Serviteur, lis-moi à partir du verset. Lis à partir du verset 13. On va repartir tout à l'heure, mais lis le verset 13. 1 Thessaloniciens 4, verset 13. Oui. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Alors, qui dort? Les chrétiens, quand ils meurent, on dit, le Seigneur dit qu'ils dorment. Donc, un chrétien ne meurt pas. Un chrétien, il dort. Chut. Un chrétien, il ne meurt pas, il dort. Alléluia. Amen. Le Seigneur dit qu'il ne veut pas qu'on soit ignorant des choses qui arrivent. Le jour du Seigneur te surprendra comme un voleur. Il surprendra le monde comme un voleur. Mais toi, tu es chrétien, ça ne doit pas te surprendre. Parce que tu n'es plus dans les ténèbres. Mais si tu n'as pas de connexion avec le Seigneur, comment sauras-tu? Tu es préoccupé par les pénuries d'essence. Le monde est préoccupé par ça. Toi aussi, tu es préoccupé par ça. Toi, préoccupe-toi plutôt du jour du Seigneur. Parce que la Bible dit que le jour viendra comme un voleur. Et il ne faut pas être surpris. Parce que si tu es surpris, ça veut dire que tu n'as jamais été chrétien. Continue la lecture, serviteur. Tu peux reprendre maintenant. Je reprends. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Oui. Afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Les païens n'ont point d'espérance. Et toi, tu as une espérance. Ton espérance, c'est en Christ. Donc, tu ne dois pas être un dormeur. Tu dois être réveillé. Rien ne doit te perturber. Malgré tout ce qui se passe, rien ne doit te perturber. Le Seigneur te dit, il ne veut pas que tu sois ignorant. Parce qu'il a mis des hommes de Dieu pour prêcher, pour que tu ne sois au courant. Mais toi, tu ne viens pas à l'église. Tu n'écoutes pas la parole de Dieu. Ça ne t'intéresse pas. Ce qui te préoccupe, c'est ton travail. Ce qui te préoccupe, c'est ce que tu vas manger. Ce qui te préoccupe, c'est comment tu vas te vêtir. Ça, ce sont les hommes du monde. Le Seigneur dit quoi? Il dit, ce sont les hommes du monde, bien-aimés, qui se soucient de ces choses. Toi, tu dois plutôt te préparer. Alléluia. Amen. Continue, serviteur. Verset 14. Oui. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Alléluia. Amen. Donc, si tu es un parent chrétien, je dis un parent chrétien, hein,
Je ne parle pas de quelqu'un qui est mort en ayant des rancunes. Si tu étais dans l'église et puis tu es mort avec des rancunes, tu ne seras pas enlevé. Si tu es mort en tant que chrétien, avec bien-aimé, le manque de pardon, tu refuses de pardonner à tes parents. Tu refuses de pardonner à ton ex-femme. Tu refuses de pardonner à ton ex-mari. Tu refuses de pardonner à tes enfants. Tu ne seras pas enlevé. Et c'est pour ça que, bien aimé, tu dois faire la paix avec tout cela. C'est-à-dire que même si tu vas à l'église, que tu parles en langue, bien aimé, les démons parlent en langue. Les féticheurs parlent en langue. Mais si tu parles en langue, ça n'intéresse pas Dieu. Le Seigneur dit de faire la paix. C'est pour ça qu'il a envoyé Jésus. Toi, ton cœur est rempli encore de rancune. Ton cœur est rempli, bien aimé, de mauvaises pensées. Et oui, même si tu as construit des églises d'après toi, même si tu as donné à manger aux pauvres, Dieu ne considère pas ça. Écoute-moi, Corneille donnait à manger aux pauvres. Corneille a construit des églises. Corneille donnait, il faisait le monde partout. Mais le Seigneur a envoyé Pierre pour lui annoncer l'évangile de paix, afin qu'il fasse la paix dans son cœur, afin qu'il rencontre Jésus, afin qu'il croie en Jésus et qu'il reçoive le baptême pour être sauvé. Mais donc toi, tu dis que tu es chrétien, mais tu es rempli encore des rancunes. Tu ne peux pas être sauvé. Ça veut dire que tu n'as jamais été chrétien. Tu partais à l'église, tu accompagnais les autres à l'église, mais toi-même, tu ne t'es pas converti. Tu es rempli de jalousie. C'est terrible. Tu en veux au monde entier. Ça veut dire que tu as un problème. Tu n'es pas encore guéri. Tu as besoin du Seigneur. Incline-toi simplement dans la présence de Dieu. Seigneur, voici, je suis malade. J'ai du mal à pardonner. J'ai du mal à faire ceci. Le Seigneur va te libérer pour que tu aies fait la paix. Quand il va te libérer, tu vas faire la paix avec ceux à qui tu as des problèmes. Il ne faut pas dire qu'il m'a libéré et que tu restes caché chez toi. Non. Écoutez, la croix, elle a deux faces. Il y a la paix avec Dieu, puis il y a la paix avec les hommes. Mais vous faites un semblant de paix avec Dieu, et vous refusez de faire la paix avec les hommes. Dieu ne considère pas ça. Le Seigneur dit quoi? Il dit, hypocrite que vous êtes. Vous ne me voyez pas, vous dites que vous faites la paix avec moi, vous m'aimez, mais vous n'aimez pas ceux que vous voyez. Chrétiens, vous avez vu combien de fois vous êtes des hypocrites? Sortez de l'hypocrisie, soignez-vous. Vous avez besoin de vous soigner, chrétiens. Vous parlez beaucoup. Vous voulez faire des œuvres pour plaire au monde. Mais ces œuvres pour plaire au monde n'intéressent pas Dieu. Parce que vous savez, les païens font plus de bonnes œuvres que vous. Vous avez connu le Seigneur, mais regardez les œuvres que vous prenez. Regardez les œuvres que vous pratiquez. Vous dites être dans la lumière, mais vous pratiquez encore les œuvres des ténèbres. Il y a un problème. Ça veut dire que tu dois te soigner. Tu dois guérir. Tu dois guérir. Tu as besoin de guérison. Alors, bien aimé, le Seigneur dit que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Et une ruine soudaine. Une ruine soudaine. Une ruine soudaine. Qu'est-ce qu'elle va faire, cette ruine soudaine? Les surprendra. Et donc, toi qui es chrétien, persévère jusqu'à l'enlèvement. Et regardez comment va se faire l'enlèvement. C'est vous disais, on continue au verset, on continue s'il te plaît. Voilà. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Oui. Nous les vivants, oui. Restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Ah! Donc, nous qui sommes restés pour l'avènement du Seigneur, on ne va pas dévancer les morts. Regardez comment Dieu est un Dieu qui est un Dieu d'ordre. Regardez comment ça va se passer. Dieu va d'abord penser aux morts. Les morts, le Seigneur dit qu'ils dorment. Donc, si tu as un parent qui est chrétien, qui est mort, il ne faut pas pleurer. Je ne sais pas pourquoi souvent les chrétiens pleurent pour les parents qui meurent, qui sont chrétiens. Mais le Seigneur les a épargnés de toutes ces pénuries-là.
Regardez comment ce monde devient de plus en plus difficile. Et regardez comment ce monde devient de plus en plus difficile. Aujourd'hui, quand tu es dans la rue, tu ne vois que des jeunes qui sont tous alcoolisés, des jeunes qui sont dans la drogue. Mais écoutez, je vous dis sérieusement, je peur pour la jeunesse en France. Aujourd'hui, quand vous voyez 10 jeunes, il y a au moins 9 qui sont dans la drogue. Je vous le dis, parce que je travaille là-dessus. Donc, je sais de quoi je vous parle. Ils sont tous addicts à la drogue. Et voici une jeunesse que la France est en train de préparer pour succéder à ses gouvernants. Et ça fait peur parce que bien aimés, nous devons beaucoup prier pour la jeunesse. La jeunesse ne pense qu'à la drogue. Et c'est dangereux. Parce que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Et ils seront surpris. Et malheureusement, souvent, il y a des parents qui protègent leurs enfants, voyant le comportement de leurs enfants, mais qui les protègent. Vous ne faites pas du bien à ces enfants. Donc, le Seigneur dit, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Continue, serviteur. Oui. Car le Seigneur lui-même a un signal à donner à la voix d'un archange. Donc, la voix de l'archange. Donc, bien aimé, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'entendras pas cette voix. C'est pour ça qu'il faut faire la paix autour de toi. Parce que si tu es rancunier, tu n'entendras pas cette voix. Continue. Et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ils vont ressusciter premièrement. Alléluia. Donc en fait, écoutez, je ne sais pas si vous comprenez bien. Donc en fait, la résurrection, c'est quoi alors? La résurrection, qu'est-ce que ça signifie? La Bible dit que les morts en Christ ressusciteront premièrement. Je vais vous donner la signification tout à l'heure. Allons, continue le verset 17. Ensuite, nous les vivants qui sont restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Écoutez bien. La Bible dit, au son de la trompette, ça c'est l'enlèvement, ça. Ça, je ne pas de l'enlèvement. Au son de la trompette, ça c'est l'enlèvement de l'Église. Ça n'a rien à voir avec l'avènement. Parce que le jour de l'enlèvement, Jésus va rester dans les airs. Est-ce que quelqu'un me suit? La Bible dit quoi? La Bible dit que l'Église soupire des douleurs de l'enfantement. Pas pour aller devant le trône blanc. Bien-aimé, l'Église attend un événement. Et l'événement, c'est l'enlèvement de l'Église. Et on nous dit que le jour de l'enlèvement, nous allons nous rencontrer dans les airs. Donc, en fait, l'avènement est en deux parties. Donc, Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Quand il descend, on se retrouve dans les airs. Mais Jésus ne va pas toucher la terre. Ses pieds ne vont pas toucher la terre. Le jour de l'enlèvement, ses pieds ne vont pas toucher la terre. C'est nous, bien-aimés, comme de manière spirituelle. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais on va rencontrer Jésus dans les airs. Alors, imaginez-vous, tu es couché avec ton mari, et puis pendant que tu dors, tu mets ton bas comme ça, et puis il n'y a personne. Chérie, oh, mais où elle est? À 3 heures du matin. Où elle peut partir? Et comme tu veux manger, tu vas croire qu'elle est partie au marché. À 3 heures du matin, les marchés ne sont pas ouverts. Chrétien, il faut faire attention. La Bible dit que 2 personnes seront couchées sur le même lit. Un qui partira. Femme, en tout cas, moi, je veux partir. Hein. Ah, je ne sais pas si chacun doit connaître pour lui. Si la veille, je te demande pardon que tu ne veux pas. Allô là? Parce que, tu vois, les chrétiens, ils ont souvent le cœur dur. Ah! Pourquoi les cœurs sont durs comme ça? Pourtant, vous dites que... pourtant, la Bible dit que c'est à cause de l'endurcissement de leur cœur que le Seigneur les a frappés. Mais le cœur des chrétiens sont durs comme ça. Donc, moi, je suis la veille là, je demande pardon si tu ne veux pas. Quand ça va, quand la trompette va sonner, moi, je vais entendre.
Et toi, tu ne vas pas entendre. Et quand tu vas faire comme ça, chérie, ah, il est parti où? Et en partant, sa tenue de nuit là est enlevée. Ah, il est parti où? Il a été enlevé dans les airs. À la rencontre du Seigneur. Il n'y a pas deux enlèvements. Les gens mentent aux chrétiens, il y a deux enlèvements. Il n'y a pas deux enlèvements. Il y a un seul enlèvement. Alléluia. Amen. Et on va à la rencontre du Seigneur dans les airs. Alléluia. Et lis la suite. Quand on sera dans les airs, qu'est-ce qui va se passer? On va revenir encore seul. Verset 17. Oui. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les lieux. Oui. À la rencontre du Seigneur dans les airs. Oui. Et ainsi nous serons toujours avec toujours. Donc, la rancunière, ou bien le rancunier qui restait sur les lits là, nous, il va rester toujours où? Il va rester toujours à terre là. Et l'antéchrist va venir le trouver là. Et c'est maintenant qu'il va vouloir aller à l'église. L'antéchrist va empêcher les églises. Ah, frère, c'est maintenant qu'il faut s'attacher aux choses de Dieu. Les morts en Christ ressusciteront. Maintenant, regardez. Allons dans 1 Corinthiens 15, s'il vous plaît. Lisons le verset 16. 1 Corinthiens 15, verset 16. Car si la mort ne ressuscite point, Christ non plus, N'est pas? Si la mort ne ressuscite point, Christ non plus, lui n'est pas ressuscité. Donc, ça veut dire quoi? C'est un signal pour nous dire, c'est pour nous encourager, pour dire, si Christ a été ressuscité, nous aussi, nous allons être ressuscités. Donc, voilà où. C'est ça aussi, ça. Ça doit manifester en nous la foi. Maintenant, regarde ce qu'il dit au verset 52. 1 Corinthiens 15. Regardez, hein. Je vais maintenant expliquer ce que signifie la résurrection. Vas-y. Oui. En un instant, en un clin d'œil. Donc, regardez. Donc, faites un clin d'œil. Faites. Regardez, un clin d'œil. On sera enlevé. Thomas. En un clin d'œil. Donc, ça faut même. En fait, ça ne fait même pas la seconde. Vous devez faire un clin d'œil. Je vois là. Regardez, vous avez. La Bible dit en un clin d'œil. Donc, celui qui a demandé pardon s'en va. Le rancunier ou la rancunière fait quoi? Mais écoutez, personne ne peut attraper les pieds de son mari, ni de sa femme, le jour de l'enlèvement. Si tu cherches à attraper le pied de ton mari, tu vas tomber. Si tu cherches à attraper le pied de ta femme, tu vas tomber. Bien aimé, le salut là, il est individuel. Il n'y a pas mariage dans le salut. Ton enfant à qui tu appelles du Seigneur qui dit il ne veut pas, il y a à nous là, lui aussi. Il y a le blanc, attrape bien tes pieds là. Quand quelqu'un va attraper tes pieds, tu fais comme ça. Laisse mon pied. On te parlait, tu n'écoutais pas. Alléluia. Donc, bien aimé, la résurrection, c'est quoi? Vas-y, en un instant, en un clin d'œil, à la trompette. À la dernière. À la dernière trompette. Qu'est-ce que tu vas faire? Continue. La trompette sonnera. Oui. Et les morts ressusciteront incorruptibles. Oui. Et nous serons changés. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Quand les morts vont ressusciter, ils auront en même temps le corps incorruptible. Donc, le nouveau corps, c'est-à-dire le corps changé. Alléluia. Donc, en fait, la résurrection, c'est quoi? C'est d'avoir un corps incorruptible. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Quand le Seigneur dit, ils ressusciteront premièrement. Est-ce que quelqu'un qui est vivant, est-ce qu'on peut parler de résurrection? Mais de quoi il s'agit là? En fait, eux, ils auront déjà le corps changé. Pendant qu'ils sont ressuscités, le corps est changé, incorruptible. Alléluia. Maintenant, nous aussi, nous suivons, nos corps seront changés. Verset 53, il dit quoi? Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité
et que ce corps mortel revête l'immoralité. Donc là, il parle maintenant des vivants. Il faut que ce corps corruptible, ce corps des péchés là, il faut qu'il revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Alors, chrétien, quand c'est comme ça, lis maintenant le verset 55. 55. Ô mort, où est ta victoire? La mort n'aura plus de pouvoir sur toi. Chrétien, est-ce que tu veux t'apaisantir, souffrir pour les choses de la terre, ou tu veux souffrir pour les choses de Dieu? On ne dit pas que ce monde n'est pas difficile. Tout le monde a des problèmes. Mais il ne faut pas que ta pensée soit portée sur les problèmes de ce monde. Mais ta pensée doit être portée sur le jour du Seigneur. Parce que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Et il va surprendre. Mais il va surprendre qui? Il va surprendre ceux qui sont encore dans les ténèbres. Parce que beaucoup de chrétiens sont encore dans les ténèbres. Et ils seront surpris. Donc si Paul et Pierre nous en parlent, ils parlent aux chrétiens. Donc bien aimé, tu peux être chrétien et puis être dans les ténèbres. La susceptibilité. Oh, mais ça fatigue les chrétiens. On dit quelque chose à quelqu'un là. Il m'a parlé comme ça. Pourquoi il m'a parlé comme ça? Il veut dominer sur moi. Pourquoi? Pourquoi il me dit des choses comme ça? Ce qu'il a dit là, ça m'a blessé. Hein. Tu es encore susceptible. Il faut que tu guérisses. Il faut que tu guérisses. Bien aimé. C'est entre nos frères chrétiens. On ne peut pas se dire la vérité, c'est qu'il y a un problème. Ouais, un frère, frère, range un peu la vie parce que ça ne va pas. C'est ça. L'amour de Dieu, c'est ça. Mais je te vois dans quelque chose et puis je croise les bras. J'ai peur de te dire parce que si je te dis, tu vas quitter l'église. Ou bien si je te dis, mon ami, quitte l'église si tu veux, mais je te dis. Parce que moi, je ne suis pas Jésus. Les âmes ne m'appartiennent pas. Les âmes appartiennent au Seigneur. Moi, je suis, bien aimé, un prédicateur, un appelé, bien aimé, un oint de Dieu qui vient vous rappeler, bien aimé, ce que le Seigneur a dit dans son testament. Le mode opératoire pour tout chrétien. Le mode opératoire pour tous ceux qui disent qu'ils ont accepté Jésus. Le Seigneur dit qu'il vient. Il dit, la Bible dit le jour du Seigneur vient comme un voleur. Bien aimé. Et il y aura une ruine soudaine qui surprendra. Mais ça va surprendre qui? C'est la question. Ceux qui n'ont pas fait la volonté de Dieu. Dieu t'a envoyé pour être pasteur. Toi, tu dis que tu veux être professeur de collège. C'est pas ça que Dieu t'a appelé. Comment je vais nourrir ma famille? Comment je vais nourrir ma famille? Donc, en fait, quand tu dis que tu aimes Dieu, là, mais ce n'est pas du bout des lèvres. Donc, quand tu prêches et puis tu parles de la foi, c'est du bout des lèvres. Toi-même, tu n'as même pas la foi. Et j'ai dit, beaucoup seront surpris. Il y a des gens que Dieu permet encore de vivre. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu veut qu'ils se répandent. Et qu'ils reviennent à lui pour faire son œuvre. Beaucoup ont été influencés par ce monde. Et ils croient que c'est ce monde qui les a appelés. C'est ce monde qui les a rachetés. C'est le sang de Christ qui nous a rachetés. Amen. Il y a beaucoup de pasteurs qui sont dans la ville. Il y a beaucoup de pasteurs qui sont beaucoup préoccupés maintenant par leur travail. Ils sont préoccupés, bien aimés, par quoi? Par les choses de ce monde. Mais ils ne sont pas préoccupés par l'œuvre de Dieu, l'œuvre pour laquelle Dieu les a sauvés. Comment je vais payer ma maison? Comment je vais nourrir ma famille? Bon? Donc, le Dieu qui est créateur du ciel et de la terre, il ne peut pas trouver le moyen pour te sauver, pour prendre soin de ta famille, pour prendre soin de toi. Donc, toi, de manière catégorique, de manière bien aimée, unilatérale, tu décides de faire ce que tu veux. Je te préviens, s'il y a un pasteur qui m'écoute, écoute-moi. Le Seigneur dit, le jour du Seigneur viendra comme un voleur et une ruine soudaine le surprendra. Pourquoi? Parce qu'il est revenu dans les ténèbres. Donc, si Paul et Pierre en ont parlé, ils ont parlé aux chrétiens. Ils n'ont pas parlé aux païens, ils ont parlé aux chrétiens. Voici pourquoi, bien aimé, tu dois revenir au Seigneur.
Tu dois revenir au Seigneur. 2 hommes, 2 personnes seront couchées sur le même lit. On n'est pas des homosexuels. Donc si je suis couché sur le lit, c'est que je suis couché avec ma femme. La Bible dit, une personne sera enlevée, l'autre va rester. Donc qui va rester? Entre le mari et la femme, qui va rester? C'est celui ou celle qui aurait fait la volonté. J'ai dit la volonté, je n'ai pas dit de donner sa vie à Jésus. La volonté de Dieu. À quoi Dieu t'a appelé? À quoi Dieu t'a appelé? Dieu ne t'a pas appelé pour devenir professeur. Dieu ne t'a pas appelé pour devenir commerçant. Dieu ne t'a pas appelé pour devenir bien-aimé, éducateur. Dieu t'a appelé à être pasteur. Dieu t'a appelé à être apôtre. Dieu t'a appelé à être évangéliste. Toi, tu laisses ce côté et puis tu fais les affaires. Le jour de l'enlèvement, tu ne seras pas enlevé. Parce que tu n'as pas fait la volonté de Dieu. Je vais te montrer le passage. C'est allons dans Matthieu 7. Et je vais terminer là. Matthieu 7. Matthieu 7. Lisons à partir du verset 21. Matthieu 7, 21. Oui. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. Donc, regardez, tout le monde dit Seigneur, Seigneur. Je me rappelle là, il y a une païenne là à qui j'ai annoncé l'évangile. Elle a dit non, 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 je ne veux pas que tu me parles de Jésus. Elle a fait un pas, 2 pas et son pied a heurté une pierre. Et puis elle dit, oh Seigneur. Mais ton pied heurte une pierre et puis tu cries Seigneur. Donc tu crois qu'il y a un Seigneur. Donc les gens, tant qu'ils ne sont pas devant une situation, ils ne connaissent pas Dieu. Il y a des gens qui viennent au Seigneur pour que Dieu règle leurs problèmes. En fait, Dieu est un valet pour eux. Quand je veux du travail, Seigneur, donne-moi du travail. Quand je veux des enfants, Seigneur, donne-moi des enfants. Quand je veux telle chose, je dis Seigneur, non, Dieu ne fonctionne pas. Dieu n'est pas un valet. Dieu est Dieu. Nous devons respect. On doit honorer notre Dieu. Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas ton directeur de société là. Non. Il y en a qui ont, les gens qui ont peur de leur directeur. Ils ont peur de leur chef, mais qui ne craignent pas Dieu. Attention. Donc, vas-y. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, oui, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Vous avez entendu? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur dit, beaucoup disent Seigneur, Seigneur, mais ils n'entreront pas tous dans le royaume, écoutez-moi bien, des cieux. Mais, continue. Mais celui-là seul. Celui-là seul. Ah, vous avez vu, c'est une affaire individuelle. Ce n'est pas affaire de oui, je m'avais avec ma femme, je m'avais avec mes enfants. Même si tu as fait 10 enfants qui n'ont pas suivi le Seigneur, mon ami, toi, tu n'es pas, c'est pas toi qui sauves. Toi, tu leur as annoncé, mais s'il ne veut pas te suivre. Donc, bien, mais le père peut être sauvé. La femme peut être disqualifiée. Les enfants peuvent être disqualifiés. Donc, le Seigneur dit, il dit, n'entrez pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là, il dit, il n'a pas dit ceux-là. Il dit celui-là, seul. Donc, c'est une affaire individuelle, le salut. Qui fait quoi? Qui va à l'église? Non. Qui fait quoi? Qui fait la volonté de mon Père. Qui fait la volonté de mon Père. Si moi, la volonté de Dieu, c'était que je devienne un apôtre. Et puis je laisse ça, je laisse le ministère que Dieu m'a donné pour aller faire un travail dans le monde, je suis disqualifié devant Dieu. Même si je fréquente d'autres églises, c'est pas ça que Dieu m'a dit, toi, je t'ai établi pasteur. Donc, bien aimé, tu dois être en première ligne. Oh, est-ce que Dieu nous parle là ce matin? Parce que souvent, on confond un peu. Il faut que les gens reviennent à la parole. Le Seigneur parle de la volonté. Toi, ta volonté, tu as décidé d'être, bien aimé, un vendeur de pneus. Ça, c'est ta volonté. Mais la volonté de Dieu veut que tu sois un pasteur. Continue, serviteur. Dans les cieux. Oui. Verset 22. Verset 22. Plusieurs me diront en ce jour-là. Plusieurs me diront en ce jour-là. Oui. Seigneur, Seigneur. Seigneur, Seigneur. N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas prophétisé par ton nom, mes bien-aimés? Les marabouts prophétisent.
Aujourd'hui, beaucoup de marabouts ont enlevé les boubous. Ils sont maintenant en costume, ils sont devenus des prophètes. Donc, il n'est plus dans une case, mais il est maintenant, bien aimé, il a établi une assemblée. Et puis lui, quand il vient là, il s'est prophétisé seulement. Oh, tu as porté une culotte jaune. Oh, dans ta poche, il y a 200 €. Oh, ta grand-mère veut te manger. Parce que, bien aimé, on accuse toujours les grands-mères. On accuse les grands-mères. Oh, les vrais sorciers sont maintenant les enfants. C'est pour ça que les grands-mères ne viennent plus à l'église. Parce qu'on les accuse. Les vrais sorciers, c'est qui? Ce sont les enfants. Les enfants qui naissent là. Vous voyez que certains bêtes, Dieu aussi a besoin de régénération. Continue, c'est bien. N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Mais tu as chassé les démons. Mais est-ce que c'est en ton nom à toi? Est-ce qu'on peut chasser un démon au nom de l'apôtre Antoine? Non. On chasse les démons au nom de Jésus. Mais à cause du nom de Jésus, les démons vont partir. Donc tu peux chasser les démons. C'est bien. Mais tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Continue, secteur. Et n'avons-nous pas fait beaucoup de choses, beaucoup de miracles par ton nom? Même si tu envoies des cercueils dans l'église, et puis tu simules, bien aimé, des résurrections de morts, Dieu n'est pas dedans. Tu peux ressusciter des morts, mais Dieu dit qu'il ne te connaît pas. Seigneur, aide-moi. Au dernier jour, tu vas me dire, oui, je ne te connais pas. Aide-moi. Là où, Père, je ne suis pas encore clair, révèle-moi pour que, Père, j'y règle ma vie. Continue, secteur. Verset 23. Verset 23. Et alors, écoutez, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Donc, en fait, tu étais dans l'église, mais Dieu ne t'a jamais connu. Vous savez pourquoi? Parce que tu as refusé de faire sa volonté. Donc, écoutez, si moi, aujourd'hui, j'abandonne le service de Dieu, le dernier jour, Dieu va me dire, je ne t'ai jamais connu. Et puis, regarde bien ce qu'il dit, continue. Retirez-vous de moi. Il dit, retirez-vous de moi. Mon ami, c'est le Seigneur qui parle là, il dit, retire-toi de moi, hypocrite. Continue. Vous qui commettez l'iniquité. Vous qui commettez l'iniquité. Donc, en fait, commettre l'iniquité, c'est quoi? C'est de refuser de faire la volonté de Dieu. Parce qu'en fait, le péché, c'est quoi? C'est rater le but. Donc, en fait, le Seigneur dit, ceux qui commettent l'iniquité, c'est ceux qui refusent de faire sa volonté. Même bien aimé, si j'ai construit des châteaux, j'ai logé les pauvres, j'ai nourri les pauvres, si je ne fais pas la volonté, parce que même les païens le font, si moi je ne fais pas la volonté, ça veut dire quoi? Faire ce qu'il lui me demande, je ne serai pas enlevé. Alors, je voulais terminer pour vous rappeler, j'ai dit, tu ne dois pas craindre les pénuries d'essence. Parce que les pénuries d'essence, tu pleures à cause de tes propres, pour ta volonté, parce que tu veux aller au travail. Ce qui t'importe, parce qu'à la fin du mois, tu as un salaire, c'est ça qui t'intéresse. Mais l'œuvre de Dieu ne t'intéresse pas. Parce que tu as limité ton Dieu. Tu as dit que ton Dieu est incapable de prendre soin de toi. Tu pleures parce que tu n'as pas à manger. Tu pleures parce que tu n'as pas de travail. Tu pleures pour les choses terrestres. Mais tu n'es pas préoccupé par les choses célestes. Tu cours à gauche, tu cours à droite, tu cours à droite, tu t'épuises pour le monde, mais tu refuses de t'épuiser pour le Seigneur. Le Seigneur dit, retire-toi de moi, car je ne t'ai jamais connu. La Bible nous dit que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Bien oui. Et qu'est-ce qui va se passer? Une ruine soudaine. Qu'est-ce qu'elle va faire cette ruine soudaine? Qu'est-ce qu'elle va faire cette ruine soudaine? Elle va surprendre. Mais elle va surprendre qui? Pas les vrais enfants de Dieu. Ce n'est pas ceux-là qui sont dans la volonté de Dieu. Mais il va surprendre ceux qui sont dans les ténèbres. Ceux qui ont abandonné Dieu pour aller faire autre chose. Ils seront surpris. Parce qu'ils n'entendront pas la voix de Dieu. Or, celui qui fait l'œuvre de Dieu, il entend la voix de Dieu. Dis-moi, toi qui m'écoutes, ça fait combien de temps que tu n'as pas entendu la voix de Dieu? Répands-toi simplement. Reviens au Seigneur pour ne pas que le jour du Seigneur te surprenne comme un voleur. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il rende que sa main
puissant ce soir sur vos vies. Amen. Amen.